Comment ça va vous? Bon, je me pose la question à moi-même, sachant que la chaîne a littéralement 0 abonnés. Bref, si tu n'as pas regardé le JT cette semaine, ni lu les médias, ne t'en fais pas, moi non plus. C'est pour ça qu'on va décrypter ensemble les principales actus de la semaine. Oui, je suis totalement légitime de le faire. Bref, vous êtes prêts? C'est parti. Connaissez-vous la vallée de la mort? C'est une vallée dans le désert des Mojaves en Californie, où il fait très chaud. Eh bien, si je vous parle d'elle aujourd'hui, c'est que la vallée de la mort n'a peut-être jamais aussi bien porté son nom. Dimanche dernier, un record de chaleur a peut-être été battu à cet endroit, où une station météo a enregistré une température de 54,4 degrés Celsius. C'est énorme. Bon, c'est peut-être le record mondial, car des températures plus chaudes auraient déjà été enregistrées à l'époque. Par exemple, le 10 juillet 1913, la vallée de la mort aurait atteint une température de 56,66 degrés Celsius, ou encore une température de 55 degrés aurait été enregistrée en Tunisie en 1931. Le truc, c'est qu'en 1913 ou en 1931, les stations météo n'étaient pas aussi sophistiquées qu'aujourd'hui, du coup la qualité des mesures n'était pas réellement fiable. Ce qui explique, entre guillemets, le probable record enregistré dimanche dernier. Bon, ceci étant, record ou pas, 54,4 degrés, c'est l'enfer. Quittons l'Amérique, direction l'Afrique. La nuit du 18 au 19 août a été marquée par un coup d'état militaire au Mali. Ce putsch a été orchestré par les forces armées maliennes et il a abouti à la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Bon, ok, c'est clairement la merde de Mali, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi? Quelles sont les causes de ce coup d'état? Eh bien, il y en a plusieurs. C'est déjà la crise au Mali depuis plusieurs années, mais cela s'est accentué ces dernières semaines avec le peuple malien qui souhaitait la démission du président en manifestant dans les rues contre les élections législatives qui se sont déroulées au printemps. Et vu la dégaine des élections, tu m'étonnes. Enlèvement du chef du parti d'opposition Soumaïla Cissé, pillage de bureaux de vote, inversion de résultats en faveur du président, bref, des élections très contestées. Du coup, en prenant le pouvoir, les militaires veulent réorganiser les élections. Mais il y a aussi un message militaire à travers ce coup d'état. On le sait tous, au Mali, c'est la merde avec les djihadistes. Rien qu'à voir l'opération Barkhane que la France mène au Mali, tu sais que c'est la merde. Et bien, avec ce putsch, les militaires veulent davantage de moyens et une reconnaissance adéquate pour lutter contre cette insécurité. Enfin bref, j'ai résumé de ouf les faits, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment la merde au Mali. La soirée du 18 août a également été marquée par la qualification historique du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions après leur victoire 3-0 contre Leipzig. Les Parisiens vont affronter ce dimanche le Bayern Munich, ça va être très dur. Le Bayern, c'est un peu le mec qui fait 1m90 dans une classe de nains. Ça met des branlées à absolument tout le monde. 7-2 contre Tottenham, 8-2 contre Barcelone, 4-1 contre Chelsea. Enfin bref, on est clairement sur le système de la machine de guerre. On croise les doigts pour Paris. Au moins les Marseillais ne se vanteraient plus d'être le seul club français à avoir gagné la Ligue des Champions. Vive le foot français! Et allez Paris. Parlons maintenant coronavirus. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a annoncé mardi 18 août le port du masque obligatoire dans les entreprises. Enfin là où les salariés sont susceptibles de se croiser. Du coup, si t'es seul dans ton bureau, tu peux enlever ton masque. Logique. Et pour les collégiens et lycéens, le port du masque sera également obligatoire à la rentrée. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, l'a annoncé jeudi 20 août et il a également annoncé que la rentrée 2020 ne sera pas décalée et qu'elle aura bien lieu le mardi 1er septembre. Le jeudi 20 août, Emmanuel Macron a également exclu l'hypothèse d'un reconfinement général. Avec la deuxième vague du Covid-19 qui va probablement arriver en France à l'automne, beaucoup de Français craignaient le retour d'un confinement total. Emmanuel Macron, pour Paris Match, a indiqué, je cite, « On ne peut pas mettre le pays à l'arrêt, les dommages collatéraux d'un confinement sont considérables. » Le gouvernement privilégierait donc des stratégies très localisées si la situation l'imposait, avec des reconfinements très ciblés comme éventuellement des villes ou des zones avec un périmètre défini. On connaît tous la Russie et son côté très démocratique. C'est faux. Eh bien, ce pays a refait parler de lui ce jeudi avec l'hospitalisation en réanimation du principal opposant de Vladimir Poutine, Alexei Navalny. D'après sa porte-parole, il aurait été empoisonné, mais aucune trace de poison n'a été retrouvée dans son urine ni dans son sang. Et le pire, c'est que c'est une histoire qui se répète en Russie. En 2015, le principal opposant de Vladimir Poutine, Boris Nemtsov, avait également été assassiné. Affaire à suivre, mais on peut d'ores et déjà féliciter Vladimir Poutine pour sa future nouvelle élection. Avant de terminer cette vidéo, voici l'image de la semaine. Une importante marée noire a eu lieu au sud-est de l'île Maurice dimanche dernier, après le naufrage d'un navire transportant 3800 tonnes de fuel et 200 tonnes de diesel. L'épave du bateau qui s'est brisée en deux devrait être coulée au large à plus de 3000 mètres de profondeur. Bon, il faut pas être con pour savoir que c'est une catastrophe environnementale pour cette île, connue pour sa faune et sa flore luxuriante. Enfin bref, c'est tout pour cette semaine, merci aux 3 viewers qui ont regardé cette vidéo. Sur ce, à très bientôt, ciao ciao.